Un face-à-face tendu opposait mercredi les forces de sécurité aux adversaires du régime comorien repliés au cœur de la capitale de l'île d'Anjouan après des affrontements meurtriers qui suscitent l'inquiétude de l'ONU et de l'Union africaine. Dans le reste de la ville de Moutsamoudou, les autorités évoquaient une situation revenue à la normale, mais des témoins parlaient de détérioration avec des échanges de tirs intenses, en dépit également de l'instauration d'un couvre-feu nocturne. 3 jours après le début des violences survenus sur fond de vives tensions provoquées par la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat, la situation était particulièrement crispée dans la médina de la ville, faite de petites ruelles entrelacées et surpeuplées selon les autorités et des témoins. À l'heure où je vous parle, aucun soldat n'est rentré dans la médina et que toute cette situation concerne la médina. Et qu'à l'intérieur de la Médina, c'est là où se trouvent ces terroristes que je peux qualifier comme des terroristes armés qui sont sous l'effet de la drogue. Il y a eu des blessés, bien entendu, mais il y a eu des morts. Il y a eu 3 morts, dont une personne âgée, malheureusement. Mais ce qui est sûr, ces terroristes sont les principaux responsables de cet acte. Il y a eu des blessés, bien entendu, mais il y a eu des morts. Il y a eu 3 morts. Dont une personne âgée, malheureusement. Mais ce qui est sûr, ces terroristes sont les principaux responsables de cet acte. Les affrontements avaient commencé lorsque des protestataires avaient érigé des barrages dans plusieurs rues et autour de Moutsamoudou, ville considérée comme un fief de l'opposition, et que les forces de l'ordre avaient ouvert le feu pour les démanteler. Les autorités accusent le parti Djoua de l'opposant et ancien président de l'archipel Abdallah Sambi d'être à l'origine des troubles. Les partis d'opposition réunis en coalition renvoient la responsabilité de la situation au gouvernement. Il y a eu des frustrations incontestablement à Anjouan-Moélie de par la nouvelle monture constitutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ces débordements qu'on n'a en aucun cas justifié l'usage de la force, mais il est peut-être aujourd'hui utile de faire cet appel afin que la classe politique se retrouve et trouve une solution politique à cette crise. Le climat politique s'est singulièrement dégradé aux Comores depuis le référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. Ce scrutin, aux allures de plébiscite, 92,74% de oui, a renforcé les pouvoirs du président Assoumani, notamment en l'autorisant à accomplir 2 mandats successifs au lieu d'un. Exprimant leur inquiétude face au risque de dégradation dans cet archipel agité de coups d'État et de crises séparatistes depuis son indépendance de la France en 1975, les Nations Unies et l'Union africaine ont appelé au calme et au dialogue d'une même voix, mais dans des communiqués séparés.